Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est croire dans la prière. Un des plus grands problèmes que les chrétiens expérimentent dans la vie, c'est dans le domaine de la prière. La plupart des chrétiens ne sont pas exaucés dans leur vie de prière et ils ont du mal à être exaucés. Par exemple, moi je vais vous raconter une anecdote. Il y a de cela une semaine, la serrure de ma porte s'est cassée, c'est-à-dire que je ne pouvais plus fermer la porte à clé. J'ai prié et la serrure s'est réparée. Vous comprenez? C'est pas parce que je suis un homme spécial, mais c'est parce que je connais les principes de la prière. Et le premier principe de la prière, c'est quoi? C'est que lorsque vous priez, vous devez croire que vous avez déjà reçu. Vous comprenez? C'est ça le plus grand problème des chrétiens. C'est-à-dire que lorsqu'ils prient, ils n'arrivent pas à croire qu'ils ont déjà reçu la réponse à leur prière. Vous priez, vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour vous. Mais après que vous ayez fini de demander cette chose à Dieu, vous devez quoi? Vous devez croire que cette chose est déjà accomplie. La serrure de ma porte était cassée. Moi, j'aime vous raconter mes expériences pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est-à-dire, lorsque je cherchais à fermer ma porte à clé, cela ne marchait pas. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imposé les mains sur la serrure de ma porte. J'ai dit, Seigneur, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je refuse de dépenser de l'argent pour payer un serrurier. La serrure de cette porte se répare. Lorsque j'ai essayé de fermer la porte à clé, ça ne marchait pas. J'ai essayé encore de fermer la porte à clé, ça ne marchait pas, rien. Mais est-ce que j'ai commencé à dire que ma prière n'a pas marché? Non. J'ai agi, je me suis comporté comme si ma prière avait fonctionné. Vous comprenez? J'ai dormi avec la porte ouverte pendant 2 jours. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit, je ne vais pas appeler le serrurier. Dieu m'a exaucé. La serrure de ma porte fonctionne bien. Dieu m'a exaucé. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dormi pendant 2 jours avec la serrure de ma porte. Je ne pouvais pas fermer la porte à clé. Vous comprenez? Je n'ai pas appelé de serrurier. Vous comprenez? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours plus tard, la porte marchait un peu mieux. J'arrivais déjà à fermer, mais c'était difficile. Et au bout d'1 semaine, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous comprenez? Mais c'est ça qu'on appelle la prière de la foi. C'est-à-dire lorsque j'ai prié par rapport à la serrure de ma porte, j'ai cru que Dieu m'avait déjà exaucé. Même si malgré ce que je voyais, je n'avais pas l'exaucement. Je regardais la serrure de ma porte et elle ne fonctionnait toujours pas. Mais j'ai cru que malgré ça, j'étais déjà exaucé. La Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que cette chose est déjà à vous. Même si vous ne le voyez pas encore, même si vous ne le sentez pas, même si les circonstances contraires, vous voyez des circonstances contraires, vous devez croire que Dieu vous a déjà donné cette chose. Tout ce qu'il faut, c'est quoi? C'est croire. Tout ce qu'il faut, c'est croire. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Tout est un problème de foi. Donc, lorsque vous priez, croyez que Dieu vous a déjà donné la réponse à votre prière. Vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, mais vous croyez que la chose est déjà accomplie. Vous croyez que la chose est déjà faite. La deuxième chose maintenant qu'il faut faire, c'est quoi? C'est louer Dieu pour la réponse. Écoutez, lorsqu'on dit de persévérer dans la prière, la persévérance dans la prière, quand vous lisez la Bible et que Jésus vous dit de persévérer dans la prière, il n'est pas en train de dire que le lendemain vous devez demander tous les jours la même chose. Mais il est en train de vous dire persévérer dans la louange. C'est-à-dire lorsque vous avez demandé quelque chose à Dieu, ne revenez pas le lendemain demander la même chose. Louez simplement Dieu pour la réponse à la prière. Par exemple, si vous demandez à Dieu une voiture, vous dites Seigneur, donne-moi une voiture. Le lendemain, ne revenez pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture. Dites, Seigneur, merci pour la voiture que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, pour la voiture que tu m'as donnée. Vous comprenez? Donc, la première étape, c'est quoi? C'est croire. Deuxième étape, c'est quoi? Remercier et louer Dieu. Par exemple, Daniel. La Bible dit que la vie de prière de Daniel consistait en quoi? Il louait Dieu, il remerciait Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est un principe de la prière. Pourquoi David était exaucé dans ses prières? C'était parce que David était un homme de louange. Un homme de louange, une femme de louange, ce n'est pas quelqu'un qui chante dans l'église. Parce que les gens pensent que quelqu'un qui chante dans l'église, c'est quelqu'un qui loue Dieu. Ça, ce n'est pas la louange. La louange, c'est lorsque
vous ne voyez pas la réponse à votre prière, mais vous louez quand même Dieu pour la réponse. Donc, vous priez Dieu pour votre guérison. Mais vous ne voyez pas la guérison, vous ne sentez pas la guérison, mais vous remerciez Dieu pour votre guérison. De tout votre cœur, ce n'est pas que vous faites semblant. De tout votre cœur, vous le faites. Pourquoi la majorité des chrétiens ne sont pas exaucés dans leurs prières? C'est parce qu'ils ne louent pas. La majorité des chrétiens, écoutez-moi, regardez-moi. Regardez-moi, écoutez-moi attentivement. La majorité des chrétiens, lorsqu'ils prient, le lendemain, ils reviendront toujours demander encore la même chose à Dieu. Donc, s'il prie pour une voiture, demain, il va revenir. Dieu, donne-moi une voiture. Après, demain, il va revenir. Dieu, donne-moi une voiture. Le surlendemain, il va revenir. Dieu, donne-moi une voiture. Et les gens qui prient comme ça ne sont pas exaucés. C'est comme ça que vous voyez des chrétiens qui font des années et des années, ils prient pour la même chose et pourtant, ils ne voient rien. Vous allez voir des femmes qui disent que je prie pour que mon mari se convertisse depuis 15 ans et rien ne se passe. C'est à cause de ça. Lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, lorsque vous dites à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux, voici le changement que je veux que tu opères, vous devez commencer à louer Dieu, à remercier Dieu par rapport à cela. Mais la majorité des chrétiens ne font pas ça. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. 99% des chrétiens n'ont pas de réponse à leurs prières parce qu'ils font des prières répétitives. Le Seigneur a dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire, ne soyez pas comme les païens qui pensent que c'est parce qu'ils répètent tous les jours Dieu, Dieu, Dieu fait que Dieu va faire. Ce n'est pas parce que vous répétez vous demandez à Dieu tous les jours la même chose que Dieu vous exauce. Dieu vous exauce seulement et seulement si vous persévérez dans la louange. Persévérer dans la prière, c'est persévérer dans la louange. C'est remercier Dieu continuellement pour la réponse à vos prières. Donc, vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, mais vous remerciez Dieu pour la réponse à la prière. C'est comme cela qu'on persévère. Quand moi je parle de persévérer dans la prière, qu'est-ce que moi je fais? Je remercie Dieu continuellement pour l'exaucement qu'il a déjà accompli. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, que la grâce de Dieu soit avec vous.